Bonjour à tous, je suis Fanny Brooklyn, du compte Instagram Fanny Brooklyn et du blog Quand Brooklyn dort Fanny Cou. C'est mon 14e podcast, alors ça fait quasiment 6 mois, voire 6 mois je pense que j'ai pas enregistré. C'est pas l'envie qui me manquait, j'ai même sorti tout le matériel pour le faire en juin je crois. Et j'avais reçu un commentaire un peu désobligeant à ce moment-là. Du coup, ça m'a pas empêché, mais je me suis dit bon, pourquoi faire, etc. Et là, la semaine dernière, où j'ai reçu un commentaire hyper sympa sur mon podcast, qui m'a fait réaliser que ça faisait déjà 6 mois que j'avais pas enregistré. Donc je me suis dit, allez, t'as plein de trucs à montrer. Vas-y. D'ailleurs, je pense que je vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait en fait depuis 6 derniers mois parce que j'ai quand même pas mal cousu. J'ai eu des périodes de down, mais j'ai quand même pas mal cousu. Je pense que je vais commencer directement, peut-être parce que je porte, ça semble plus logique. Alors, c'est la M comme mère Moz de M comme Marie. Donc, c'est la combi pantalon, pardon, avec des chemises, une patte de boutonnage, pied de colle, voilà, tout. Je l'ai faite en tencelle. Et alors, j'ai voulu chercher, je crois qu'un tencelle de chez Cousette, me semble-t-il. Ou motif personnel, je vérifierai, je vous dirai. Donc un motif de chez motif personnel peut-être, je pense. Voilà, donc je l'ai coupée à ma taille. J'ai pas fait de modification, c'était vraiment une toile en fait. Une toile portable, hein. J'essaye toujours de faire des toiles dans les tissus pour qu'ils soient portables. Je me rappelle pour celui-là, en fait, pour ce tissu, j'avais commandé un tencel noir. Je voulais avoir quelque chose de bien noir. J'avais été un peu déçue quand je l'avais reçu parce qu'il est finalement plus gris foncé que vraiment noir. Et au final, je m'y suis tout très bien faite. Il est par contre un peu fragile. J'ai déjà, un gros Brooklyn m'a déjà fait un trou quasiment le jour où je l'ai fini dans la cuisse. Et bon, tant pis, hein, voilà. Ça se voit, c'est les aléas d'avoir un chat. Du coup, par contre, sur le patron, pas de difficulté, je suis assez contente. Il taille un peu grand, je m'étais dit que la prochaine fois, il taille pas grand, mais comme je fais qu'1m58, je m'étais dit la prochaine fois j'enlèverai 5 cm peut-être au niveau de la taille, enfin en hauteur en tout cas. Et en fait, au final, je pense que je le ferai pas, j'en ferai certainement une autre version et je changerai pas ces 5 cm parce que je trouve ça assez agréable de pouvoir le faire blouser autant que je veux. Il suffit grâce à la ceinture, parce que la ceinture est extérieure, donc grâce à la ceinture, je le mets à la largeur que je veux et je peux le faire blouser ou pas en fonction. Donc il est assez confortable, comme ça, il est même très confortable. Donc à tel point qu'en fait, pendant longtemps, j'ai pas osé le mettre à l'extérieur, j'avais vraiment l'impression d'être en pyjama. Du coup, parce qu'on est vraiment bien dedans, entre le tissu et l'association. Du coup, j'avais pas osé le mettre et là, je l'ai mis au boulot il y a pas longtemps et en fait, tout le monde m'a dit mais canon et tout. Je me dis j'aurais dû oser le faire avant. Voilà, j'ai tout fait en couture anglaise. Je trouve ça toujours plus propre et sur des tissus aussi fins. J'aime pas quand ça fait l'épaisseur en fait de la surjeteuse. Quand on finit à la surjeteuse, ça fait une certaine épaisseur de fil. Surtout moi je le fais toujours en 4 fils, c'est pas très économique mais je le fais toujours en 4 fils. Et du coup quand c'est des tissus fins ou légers, je préfère toujours faire en couture anglaise. Donc là c'est le cas. Je dirais le seul souci que j'ai eu sur celle-là, mais c'est peut-être plus de mon fait, c'est au niveau, alors là elles sont roulées donc vous voyez pas, mais en fait si je les déroule, en fait j'ai pas mis j'ai fait les boutonnières mais j'ai pas mis les boutons. En fait je les avais mis, pour être honnête je les avais mis, sauf qu'en fait je les avais pas mis au bon niveau et du coup c'était très serré et pas du tout agréable. Voilà, donc j'avais voulu faire ma maline et au final ça s'est retourné contre moi. Après c'est pas très grave, hein. Il faut juste que je les remette. Mais voilà, pour l'instant, je peux la porter que manche 3/4. Ce qui me va tout à fait parce qu'au final, le temps s'y prête. Alors là, désolée, c'est hyper gris. Il y avait un rayon de soleil tout à l'heure. C'est pour ça que je me suis dit c'est parfait, ça y est, j'y vais. Mais le temps de tout préparer, tout sortir, voilà. Il fait un temps de merde. Donc voilà, je pense que là, j'ai pas grand chose en fait à dire sur celui-là.
Elle était vraiment, je pense que j'en ferai d'autres. Elle est assez sympa, elle est assez facilement portable et elle est hyper agréable à porter. Je vais ensuite vous parler de ma masterpiece de ces 6 derniers mois, qui était le Kelly Anorak. Alors, le Kelly Anorak, je pense que tout le monde le connaît. C'est un anorak fait par Closet Case File, donc par Heather, qui est une tuerie. Alors je pense qu'il a pas mal été vu et revu sur les réseaux. Moi j'ai fait la version avec capuche, doublée mais avant qu'il y ait la doublure, donc c'est assez moche à l'intérieur. Depuis Heather a sorti une doublure et je vous la recommande. Je vais vous le mettre de toute façon. Hop. Alors, c'est vraiment une masterpiece parce que ça demande... Je crois que ça m'a demandé 2 semaines et demie de boulot. 2 week-ends quasiment pleins plus quelques soirs en semaine. C'était vraiment voilà, un gros challenge, mais qui était j'étais hyper contente quand je l'ai fini. Après d'ailleurs j'ai eu une petite période, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai eu une petite période où j'en avais un peu marre de la couture, où j'avais plus envie, et c'était juste après celui-là. Je sais pas s'il y a une raison, enfin cause à effet, si c'était... parce que ça demandait beaucoup de boulot, c'était beaucoup... j'avais envie de quelque chose de facile et même à un moment j'avais même plus envie de coudre, donc faut pas exagérer, j'avais quand même envie d'acheter des tissus, donc l'envie elle est toujours là, hein, mais j'avais voilà, la flemme de m'y mettre le soir. Alors, le Kelly, une tuerie, donc avec des poches qui sont magnifiques, je sais même plus comment ça s'appelle, ça c'est des poches... alors il y a toujours des petits fils, je suis très mauvaise pour couper les petits fils qui sortent, il faut que je le fasse au fur et à mesure. Des poches à rabat là, ouais, des poches à rabat un peu avec une petite pocket en bas, pas en haut. C'était un petit, hop, pression là. Je sens déjà que je vais avoir du mal à trouver mes mots, ça fait trop longtemps peut-être que je suis pas venue vous parler. Mais en tout cas les poches, j'étais hyper fière quand j'ai fait cette poche à rabat et à souffler, c'est ça. Une poche à rabat à souffler, j'étais hyper fière. Idem, donc voilà les poches. Là, les empiècements sont magnifiques. Là alors, normalement il y a une patte de boutonnage avec des pressions que j'ai pas mis, j'ai préféré mettre directement la fermeture éclair. Alors, le tissu vient de chez... Je me trompe pas. Attends, je vous montre ça. Hop. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Hop. Voilà. Avec des petites pressions si on veut des petites fils si on veut le cintrer. Souvent j'ai tendance à le porter comme ça en fait. Soit le porter voilà... un peu attaché comme ça. Et le porter assez serré, cintré, c'est assez agréable. Voilà. Vous voyez tout. Hop. Alors, on se dévie. Donc, je disais, et à l'intérieur. Donc, alors, le tissu extérieur, c'est une gabardine de coton, je crois, de chez Vert d'Oliva. C'était la même en fait, j'avais à l'époque, j'en cherchais vraiment une de ce style là et je l'ai cousue quasiment en même temps que celui de Liz Taylor, et en fait elle avait acheté la sienne chez Vert d'Oliva en bleu marine et je le trouvais superbe et du coup j'ai craqué pour la noire. La doublure intérieure c'est une sorte de lainage du lainage assez fin mais du lainage quand même, donc ça faisait un peu d'épaisseur, pas mal d'épaisseur et ça réchauffe pas mal, que j'ai trouvé chez... je sais plus, ici Eurotissu à Paris dans le 11e. Alors, vous voyez là, ça se voit que c'était pas fait exprès pour avoir une doublure et du coup il y a quelques petites surpiqûres qui sont pas magnifiques, même si il y avait Heather avait mis comment ça s'appelle, un tuto pour essayer pour mettre la doublure, pour faire la doublure avant qu'elle ne sorte officiellement la doublure, et je pense qu'elle a vu qu'il y avait tellement de réalisations de Kelly qui étaient doublées qu'elle a sorti officiellement un kit qu'on peut acheter en parallèle pour la doublure. Donc je pense que certainement j'en referai un autre, je pense, en utilisant du coup le kit doublure, donc voilà.
Donc non, c'était vraiment une masterpiece, j'étais hyper contente. Je l'ai pas mal porté puisque le printemps a pas été magnifique. En plus j'allais à... juste après l'avoir fini, j'allais à Washington où il faisait un peu frais, donc c'était parfait. Ah oui, alors pour les... Alors, vous voyez ce que je dis quand c'est pas très beau, c'est parce que voilà, du coup ce genre de choses... Bon, il se trouve que je suis très mauvaise pour clipper les fils. Ça, il faut vraiment que je m'améliore sur ce point-là. Mais j'ai utilisé par contre une soie pour que les manches glissent bien, parce que souvent bah, le but c'était que ce soit un manteau quand même mi-saison mais un peu chaud, et du coup le but c'était quand même de mettre des pulls en dessous, etc. Donc j'ai utilisé il y a 3 couches en fait. Il y a la couche de gabardine extérieure, il y a une couche de lainage flanelle équivalente à celle-là entre les deux, et la soie à la fin pour que ça glisse bien. Donc voilà. La partie, donc là c'est pas très grave, vous voyez, ça se voit, c'est moche, mais ça se voit pas, on va dire, c'est dans les manches. La seule partie qui se voit quand on baisse la capuche, c'est de... Là il y a un biais, pardon, pour essayer de cacher justement tout ce qui est raccord, qui normalement se voit pas. Alors, j'étais assez fière aussi, même si c'est moche, parce que j'ai fait des coutures rabattues à l'intérieur, donc... et c'était hyper galère avec l'épaisseur de mon lainage, donc j'étais assez fière du résultat, même si clairement c'est pas canon, mais j'en ai tellement bavé que voilà, mais je suis assez fière de ça. Alors on voit que j'avais un tout petit morceau de tissu de lainage, j'avais 1 mètre pour le doubler, donc c'était vraiment petit, et j'étais plutôt fière, et le seul endroit où j'ai dû faire un raccord, c'était donc ici, dans la capuche, mais qui ne se voit pas quand c'est porté et ne se voit pas quand c'est comme ça parce que c'est en bas. Donc tout va bien. En tout cas je le conseille, c'est vraiment une masterpiece, j'en suis très contente. Je le porte, alors là je ne l'ai pas porté parce qu'on est en fin d'été, mais je le porte régulièrement et je l'ai beaucoup porté au printemps et il est vraiment bien. Je pense que j'en ferai un peut-être plus léger. J'ai bien envie de faire j'ai vraiment envie de le faire en ciré jaune ou en quelque chose d'un peu, imperméable jaune, et doublure jersey rayé. Vous voyez, comme celui des petits bateaux, de petits bateaux, le ciré petit bateau classique là qu'on voit d'ailleurs un peu partout. Et j'avoue que j'ai bien envie de me faire le Kelly comme ça. On verra si ça se fait au final, mais c'est dans ma to-do list depuis 1 an, quasi. Troisième chose que je vais vous montrer, vu qu'elle est déjà sur le mannequin, et que c'est la dernière chose que j'ai cousue en fait. C'est la Case Shirt Dress encore de Closet Case. Alors l'histoire de cette robe, hein, si je me souviens bien, c'est que je sais que Heather était en vacances l'année dernière dans le sud de la France avec son chéri, et elle avait fait une sorte de... Pour moi j'avais l'impression que c'était une sorte de mélilo un peu rallongé en lin qui était canon. Elle a eu beaucoup de commentaires à tel point qu'elle s'est dit ben, je vais la patronner. Et donc c'est la Calais Shirt Dress qui est en 3 modèles. Donc il y a un modèle donc, robe, un modèle tunique et un modèle chemise avec assez court devant et un peu plus long derrière. Il y a de toute façon un décalage, vous voyez, entre l'avant et l'arrière avec une sorte de petite arrondie sur les côtés. Alors... Mon tissu, c'est un tissu Tencel Twill Indigo qui vient de Stitch Sew Shop. Alors, ce qui est assez amusant, et c'est pas fait exprès à la base, c'est que Stitch Sew Shop, c'est un magasin qui est à Alexandria en Virginie, à côté de Washington. Et j'y étais allée justement, juste après avoir fait mon Kelly, j'allais pour un voyage d'affaires, pour un congrès scientifique à Washington, et j'avais demandé, je devais voir Bézabel à l'époque, on devait se voir, et finalement ni l'une ni l'autre on a pu trouver un créneau sur les 5 jours où je restais pour pouvoir se voir, mais elle m'avait donné toute une liste de bonnes adresses et d'endroits à tester, dans lequel il y avait le Stitch Shoe Shop. Je suis totalement tombée amoureuse de ce magasin, je pense que c'est honnêtement le plus beau et celui avec le plus grand choix, ou alors en tout cas des choix qui correspondent le plus à ce que moi j'aime. Je pense j'aurais pu quasiment tout prendre, vraiment. D'ailleurs j'ai beaucoup acheté chez eux. Je sais pas si vous le voyez sur Instagram, mais j'ai beaucoup acheté.
C'était... Et alors, pour la petite histoire, il se trouve que Stitch Shoe Shop, la propriétaire de cette mercerie, de ce magasin de tissus, elle s'appelle Kale. Et en fait, ou Kale, ouais, Calais, je sais pas comment on dit. Donc elle s'appelle Calais, mais en tout cas, la Calais Short Dress a été nommée par Heather, puisque vous savez qu'elle a l'habitude de donner des noms de ses... d'amis à elle et de connaissances dans le milieu de la couture. Et donc, cette Calais Short Dress est nommée après Kale, qu'elle est la propriétaire du magasin Stitch Shop. Bon, je suis un peu... je n'explique pas bien, mais en gros, voilà. C'était assez amusant d'avoir un tissu qui vient de ce magasin dont la robe est nommée après la propriétaire. Alors, ce tissu, c'est donc un tencel twill qui est une tuerie. Je pense que c'est le tissu que j'ai... Pardon. C'est le tissu que j'ai préféré coudre, que j'ai préféré porter. C'est la couleur, elle est parfaite, le rendu, il est nickel. Je suis totalement in love de ce tissu. Je l'avais beaucoup aimé en magasin, mais j'en ai beaucoup comme ça. Et bon, je l'avais pris, et voilà. Mais là, je suis vraiment totalement in love de ce tissu. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc je regrette pas du tout mon choix. Juste, j'en avais pas assez parce qu'à l'époque, la Kelly Short Dress, quand je l'ai achetée, je crois, n'était pas sortie. Donc j'avais pris 2 mètres, ce qui n'est pas assez, je crois, pour la Kelly Short. Donc j'ai dû... L'avantage d'être petite, c'est que je peux facilement raccourcir. Donc j'ai tout fait tout petit, il m'en reste plus du tout de tissu. Mais j'ai réussi à tout caser dedans. Et j'ai juste dû rajouter, je crois que j'ai enlevé quand même 4 ou 5 cm en hauteur. Ce qui pose pas trop de soucis pour le devant et l'arrière. J'avoue que sur le côté, ça reste décent, mais c'était un peu court, voilà. Je l'ai mis pour le congrès, un autre congrès où j'étais à Madrid la semaine dernière. J'ai eu de la chance, il faisait 30 degrés, donc j'ai évité le froid parisien. D'ailleurs, c'était avec une copine, elle me disait, on était en train de faire la même. Hein, et elle me dit, ah mais dis donc, on n'est pas vraiment raccord avec le temps. Et il se trouve que moi aussi, puisque j'étais à Madrid où il faisait 30 degrés. Donc c'était parfait. Donc je l'ai portée et elle était nickel. On peut la porter ceinturée. J'avoue que moi, comme elle est déjà courte sur les côtés, je l'ai pas fait parce que ça fait blouser du coup, voilà. Mais je ferai certainement une version un peu plus longue et j'en ferai certainement d'autres de saison, de mi-saison automne un peu plus longue que je porterai ceinturée avec des collants et voilà. Mais vraiment génial. Alors, zéro problème comme dame. Honnêtement, je le dis jamais assez, que ça soit pour le Kelly ou la Kayleigh. Je suis une fan absolue des patrons de Heather, de Closet Case. C'est vraiment, pour moi, ils sont nickel, tout tombe toujours bien. Zéro remarque. Alors, le seul truc, c'est qu'il faut éviter de coudre trop tard. Ouais, la petite mésaventure qui m'est arrivée sur celle-là, c'est que du coup, j'avais... En fait, la fermeture, la couture de côté, c'est une des dernières choses qu'on fait. Et j'avais du coup... J'avais fait... donc, on avait déjà tout assemblé. Pâte de boutonnage. Alors moi j'ai choisi une pâte polo parce que j'avais pas assez de tissu pour faire de toute façon la pâte de boutonnage en entier, donc c'est pour ça, mais je voulais absolument le col. Si j'avais pas pu, j'aurais enlevé le col, j'aurais fait un col, juste un col pied de col, enfin un col colonel, officier, voilà. Mais là j'avais pas le choix. Donc j'avais tout fait, tout le haut, etc. J'assemble mes côtés, je mets le biais parce que c'est fini au biais. Je mets le biais pour faire la finition d'en bas. Et là, je me rends compte que en fait, je l'ai pas mis dans le bon sens. C'est-à-dire que j'avais cousu envers sur envers à ce niveau-là. En fait, tout était bon haut et du coup, j'avais mon ourlet qui était la couture était à l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur. L'ourlet était rentré sur l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur. Enfin voilà, que des trucs comme ça. Donc j'ai dû tout... Et j'avais bien sûr tout... surjeter, etc. Donc j'ai dû tout défaire, tout recommencer, et voilà. Mais je suis assez contente d'avoir fait. On a le choix de choisir un pli creux ou un pli extérieur. J'ai choisi le pli creux. Je sais pas trop pourquoi, comment, mais j'avoue que j'aime bien les plis creux sur les chemises. J'en ai d'autres où c'est pas des plis creux, mais voilà. Là j'aime bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Rien, je crois que les boutons, alors mes boutons, il y a des petites encres dessus, je sais plus où je les avais trouvés, parce que j'ai un stock de boutons que je garde, voilà, mais je sais plus où j'avais tout trouvé. Voilà, rien d'autre à dire sur celle-là, vraiment je vous la conseille. Il y a une version chemise, je vais vous mettre peut-être une photo
Deuxième chose qui date un peu aussi, alors ça je vous fais vraiment pas du tout chronologiquement parce que celui-là par exemple je l'ai cousu début septembre alors que le Kelly j'ai cousu fin mars, début avril je crois. Donc c'est un peu dans tous les sens. Vous aurez donc des choses été et des choses hiver. Alors, autre point. Toc toc toc, mon Driftless cardigan. Je suis très, à part la M comme Bermoz, je suis très américaine là dans mes choix de patron. Alors, le Driftless cardigan. Grainline Studio, donc j'adore cette marque aussi, c'est pas un secret, même si j'avoue que Closet Case c'est mes chouchous, parce que j'aime souvent l'esthétique des patrons qui me correspond plus que celui en général de Grainline, mais j'ai déjà fait la Alder, la Archer, le Linden qui est mon classique, et voilà. Et là, j'étais en fait, alors j'ai plein de petites histoires sur mes tissus, etc. Il se trouve que j'étais à Lyon pour le boulot, je faisais un aller-retour sur la journée, et j'avais, juste avant de reprendre mon train, j'avais 1 heure et demie à caser. Je me dis, tiens, je vais aller à l'atelier de la création à Lyon. J'en ai un à côté du boulot à Paris, à Boulogne même, mais j'y vais très rarement. Là, je me suis dit, tiens, allons voir. Je sais que Lise, elle ne jure que par lui, elle trouve qu'il est top, donc je me dis, tiens, allons le voir. Et en effet, alors il est beaucoup plus grand que celui de Boulogne. Il était très sympa. Et je me suis dit, ça serait marrant si je rencontrais Lise. Eh ben bien sûr, alors Lise, elle dit non, non, j'y suis pas tous les jours, etc. Il se trouve que pile poil le jour où j'y étais, en semaine, au milieu de l'après-midi, Lise était là. Alors, désolée, mais je te mens, mais c'était assez amusant et on était assez contente de se voir. En plus, c'était juste au moment où elle venait d'annoncer qu'elle était enceinte, donc j'ai pu la féliciter de vive voix. C'était assez amusant. Et le soir, je me disais, qu'est-ce que je fais avec celui-là? J'avais envie de ce style de gilet avec des grosses poches un peu grand, un peu doudou, confort. Et j'hésitais entre cannelle et le Driftless cardigan. Justement, Lise qui était là, elle m'a dit qu'il avait vu, elle dit honnêtement, pour avoir cousu pas mal cannelle, je vois plus le Driftless cardigan. Et je la remercie parce que c'est vrai que je pense qu'il était mieux fait, il correspondait mieux à ce patron-là. Alors, regardez comment il est trop canon. Il y a des petites paillettes. Vous voyez, il brille. Il est donc assez léger, il brille. Il n'est pas du tout doublé, mais c'est pas du tout gênant parce que c'est assez joli en finition. J'ai bien fini avec à la surjeteuse. Il y a juste quelque chose qui est un peu long parce que tout se fait à la surjeteuse, sauf le rentré là. Tout ça, c'est fait à la main. Donc ça fait un peu long, puis ça fait d'un côté de l'autre. Donc c'était un petit peu long. Mais ça vaut vraiment le coup. Et en plus, ça se voit pas du tout. Donc non, j'étais assez fan. Et je l'ai beaucoup porté. En gilet doudou. Voilà. Je suis plutôt assez contente de mes raccords. Là aussi. Donc voilà. Le système des poches est assez ingénieux. Parce que c'est plié. Et donc pour... Au début, honnêtement, quand tu vois les planches de patron, tu te dis je comprends pas très bien comment ça va s'emboîter, le devant, machin. Et en fait, ça devient assez sympa. C'est d'ailleurs un peu le même système. C'est amusant. Alors, j'ai eu la chance de tester, je vous en parlerai pas totalement aujourd'hui, mais j'ai eu la chance de tester la dernière collection qui est sortie hier de Dessine-moi un patron. Et donc, la veste kimono, en fait, c'est le même système de poche qui est utilisé et franchement bon, je suis hyper fan de cette collection. J'ai eu la chance d'en tester 2 patrons. Je vous les montre pas aujourd'hui mais vraiment donc j'ai testé le sweat et la veste kimono. Il n'y a que la robe crée que j'ai pas testé parce que c'était moins mon style et voilà, mais j'ai vu des choses magnifiques. Donc je vais peut-être revoir mon jugement. Et en plus j'avais pas trop le temps. Donc j'avais dit 2 oui, pourquoi pas 3 ça va être compliqué. Et clairement voilà. Le sweat granit, c'est granit je crois. Il est hyper sympa, hyper doudou. Je l'ai fait dans un sweat hyper moelleux, etc. Donc il n'était pas du tout le même style de sweat que celui-là. Mais voilà, bon allez-y si vous n'avez pas vu. Allez vraiment voir la collection d'Emily. Qui sont vraiment canons. Donc revenons à mon bouton, la Driftless cardigan. Donc oui, à part cette partie là qui doit se faire à la main, tout est fait à la machine, à la surjeteuse. Je l'ai fait assez vite, ça a été assez rapide. Et clairement, c'est un petit truc doudou hyper agréable.
Parfait pour l'avion par exemple, pour bien s'enrôler dedans. Parfait pour voilà, les petites soirées d'été, les soirées d'hiver où il fait un peu froid. Ou de mi-saison, voilà. Alors, magie du montage. Vous avez vu, la robe, laquelle s'est transformée en la chemise Simona de Wear Lemonade. Alors, Wear Lemonade, j'ai quand même une sorte d'amour des amours. J'adore ce qu'ils font. Je trouve que l'esthétique, elle est géniale. Mais souvent, je suis un peu déçue des patrons. Ça n'a pas été le cas pour Simona, où j'étais assez contente. Et finalement, voilà, elle correspond bien. À ce que je voulais, elle tombe bien, elle est agréable à porter, donc voilà. C'est donc une chemise à col lavalière. Alors, on peut très bien enlever le col, petit passant en fait derrière le col, qui fait que si vous enlevez la partie lavalière, il n'y a aucun souci et vous avez une chemise classique. Donc c'est avec un petit col classique, une petite poche, des emmanchures. Pas des à ce niveau-là, 0,5. J'ai aussi fait des coutures anglaises parce que je déteste, enfin j'aime pas quand c'est des tissus, je vous le disais tout à l'heure, hein, quand c'est des tissus fins je préfère, je trouve que ça donne un meilleur rendu et ça évite les surépaisseurs de surjeteuses. Alors le tissu est un tissu qui était un viscose, je sais jamais si on dit un ou une viscose, mais voilà, viscose de chez Mondial Tissu de l'année dernière je crois, que j'avais acheté, j'avais craqué dessus, il était tout à fait ce qui me correspondait. Et donc très léger, qui froisse par contre bien, donc c'est un peu agaçant, mais vraiment voilà, un très beau tissu et une chemise assez sympa. Je la mais pas très souvent, je sais pas pourquoi. Je l'ai cousue en juin et donc peut-être que c'est depuis après il avait fait un peu meilleur quand même pour une manche longue, mais bon, pourtant je pourrais la retourner. Est-ce que l'intérieur c'est assez propre pour une fois. Alors je sais plus pour être honnête si c'est moi qui ai fait les choses un peu propres. Mais je pense que non, elle était assez bien patronnée. Ouais, assez bien patronnée. Alors, il faut que je montre la pièce que j'ai le plus portée, mais depuis que je l'ai faite. Je l'ai faite, je pense, en mars, un truc a été sur internet. Je l'ai faite juste après le dernier podcast. Alors là, ça passe pas avec les épaisseurs de mes savons. Alors, c'est le Perfecto Mona de Wear Lemonade. Alors, je vous avais déjà montré lors des derniers podcasts. J'en ai fait, alors là c'est la surépaisseur de mes manches, mais j'en ai fait un en simili-cuir noir et un en simili-cuir doré totalement fou, que je n'ai jamais réussi à porter encore, je dois avouer. J'attends la soirée costumée qui s'y prêtera. Et voilà. Mais j'avais envie d'une version bicolore. Que j'ai pas mal modifié, donc je vais en parler. Tous les tissus de celui-là viennent de chez Maison Cousue à Paris dans le 11e. Dans le 11e. Alors, il y a eu pas mal de changements. Déjà, du coup, j'ai fait un empiècement bicolore. Donc, ce sont 2 lainages. Ce sont des lainages, vous voyez, comme vous pouvez voir. Alors, celui-là, il a tendance à tout attraper, donc c'est un peu galère. Je suis toujours avec ma petite brosse, surtout avec Brooklyn, avec ma petite brosse pour enlever les poils. Mais j'ai rajouté des poches passe-poilées. Hop, hop, hop. Donc j'en étais d'ailleurs assez contente. Et ils sont parfaitement, ça fait petit blouson. Je le mets d'ailleurs comme un blouson mi-saison. Je pense que je l'ai porté. Je le mets comme un blouson et je l'ai porté, mais je pense peut-être les gens vont se demander si j'ai pas d'autres habits que ça. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une doublure. Parce que c'est quelque chose que j'aime pas forcément. Sur mes autres versions, en fait, que j'aime bien aussi, mais la parmenture a tendance à sortir parce qu'elles sont juste finies au biais, il n'y a pas de doublure pour le maintenir à l'intérieur. Donc là, j'ai créé une doublure en entier avec un tissu qui était assez marron. Hop, je sais pas si vous voyez, avec des petites, comme si c'était des petits trèfles, carreaux, cœurs et pics. Que j'avais trouvé dans un vide. Alors, on avait fait un vide atelier chez Med by Célinette. Donc, Céline est très forte pour organiser ce genre de choses. Donc, on a fait un atelier chez elle et j'avais récupéré ce tissu-là en échange d'un autre tissu. Et voilà. Et donc, j'ai utilisé pour patronner la doublure, j'ai utilisé. Alors, oui, en plus, c'est bien fait avec un petit en dessous là pour pas que ça dépasse la doublure. Enfin, voilà. Je pense qu'en plus, je veux pas dire une bêtise, mais je pense que je l'ai glacé.
Donc vraiment, et j'avais utilisé du coup, pardon, ça se voit que je reprends le rythme, hein, je suis pas encore... Voilà, ça revient pas comme ça. J'ai utilisé le tuto de Solène, de ma copine Solène, de So and Sunday Morning, qui a fait un super tuto hyper bien expliqué pour faire des doublures et pour tracer des doublures à partir des pièces existantes extérieures. Et c'est exactement ce que j'ai utilisé pour celui-là. Et clairement, là, j'ai envie de m'en faire un autre pour au moins en avoir deux parce que j'ai tellement envie de le mettre quasiment tous les jours que voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon coup de cœur absolu que j'ai porté, mais je ne sais pas combien de fois. Et il est hyper agréable. J'avais posé la question sur si je mettais ou pas les pressions. Alors j'avoue qu'avant j'avais toujours peur parce que j'avais essayé pas mal de pressions et ça marchait pas, ça tenait pas, ça faisait un trou dans mon tissu qui au final quand je l'enlevais c'était pas assez solidifié machin. Là c'est pas le problème puisque c'est des fausses, enfin elles servent à rien, elles sont pas du tout attachées à rien du tout, c'est juste pour l'esthétique. Mais je suis assez fan depuis le Kelly, j'avoue que je suis plus facilement encline à utiliser des pressions. Voilà. Alors, vous êtes partis pour la session short. 3 shorts. Le premier c'est Pipa de Dessine-moi un patron. Donc c'était la version test mais que j'ai gardée. Il est en fait, alors ça se voit pas, c'est dommage ça se voit pas beaucoup, mais il y a des découpes. Alors moi je les ai pas cousues, normalement il faut les coudre là. J'avais voulu tester le sans couture. C'est un tissu qui a un peu d'élasticité, qui vient de chez Benitex, que j'avais acheté l'année dernière ou il y a 2 ans. Et sur internet, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et au final, il était top et je l'ai gardé et je suis hyper fan de ce tissu. Vous verrez que j'ai un autre short qui est fait dans ce tissu. Du coup, alors il y a des poches italiennes qui sont assez grandes, qui sont sympas. Il y a une sorte de... comme une corolle. Ça se voit pas du tout, mais là il y a une découpe comme ça. Et ça fait que là, vous voyez, quand vous mettez la jambe, hop, quand vous mettez la jambe, il y a une jolie découpe corolle, un peu pétale, qui est assez sympa. Hyper agréable, hyper facile à faire. Et ça change des shorts, mais comme d'habitude, je trouve que les pièces d'Emily, alors on n'aime pas, mais c'est vraiment, elle a sa touche, elle a sa patte. Et là, j'ai adoré la petite découpe de Dessine-moi un patron qu'on avait testé et que j'ai testé du coup. Et voilà, dans ce tissu, je vous le conseille fortement, c'est hyper agréable. Alors là, c'est peut-être plus la saison, quoique en lainage avec un collant, ça peut être sympa. Et donc là, c'est un des shorts que j'ai pas mal porté cet été. Le deuxième, alors qui était aussi une toile, même vous n'aurez pas l'imprimé, il vient toujours de tissu Benitex, c'est le Carlotta. Voilà là, alors le Carlotta de Wear Lemonade, et ben il est pas mal. Je pense qu'il est pas mal. Moi je suis pas toujours d'accord, hein, je le dis avec Wear Lemonade, mais là le Carlotta c'est un taille haute. Qui est assez épais avec, je crois que j'ai rallongé un chouïa parce que je voulais que ce soit quelque chose d'assez long quand même et décent. Je crois que je l'ai rallongé un petit peu, mais il est assez agréable, il est très agréable à porter. Il y a il est alors pour le Pipa, la fermeture éclair est sur le côté, c'est une fermeture invisible, et celui-là c'est une patte de, enfin c'est une fermeture, une braguette classique finie avec un bouton. Je crois que j'avais pas mal redessiné quand même pour que sur cette toile, j'avais pas mal repris parce que je suis assez cambrée, du coup j'avais pas mal repris sur le milieu derrière, mais ça c'est pas de leur fait, c'est toujours comme ça. Moi j'ai tendance à le reprendre si besoin. Là il était assez bien fait, j'avais pas eu de soucis. Je pense que c'est dû à ces... Alors on voit pas parce que c'est chargé, mais il y a 3 découpes. Il y a la première partie là du dos, il y a une sorte de petite bande ici qui permet de cintrer, et ensuite il y a la ceinture. Donc voilà, je l'ai beaucoup porté, il était très pratique pour traîner autour de la piscine en maillot de bain ou voilà. Et mon troisième short, c'est un short Chintown Chino de Alina Design, où j'avais eu le plaisir de tester l'extension en pantalon chino. Et dans ce cadre-là, comme c'est une extension de ce patron, j'avais eu le patron
d'Alina de Shintan Chino. Alors, c'est horrible à chaque fois, ça a l'air immense. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas moi qui rentre dedans. Et en fait, si, hein, ça fait moins gros quand c'est sur moi, je sais pas. Ou alors, voilà, bon, enfin bon. Et alors, ce Shintan Chino, il est très bien expliqué, il est toujours... elle a le souci du détail, Alina. Moi, il tombe plutôt bien. Il y a une version justement, elle explique bien comment vérifier à partir d'une toile très rapide là où vous allez devoir modifier. Donc en fait en très très rapide, j'avais fait une toile en vraie toile pour voir quelles étaient les modifications à faire, et en particulier au niveau de la cambrure parce que c'est souvent là où moi ça pêche, et du coup c'est assez bien expliqué pour le faire. J'ai utilisé en fait c'est du drap parce que je l'ai fait je crois chez mes parents. Et j'avais pas de doublure préparée. Donc ça c'est un vieux drap de mes parents, chez mes parents, qui sert de doublure. Par contre j'ai utilisé un billet rayé qui vient je crois de chez Fil 2000. Et voilà. Le tissu vient de chez Joann's à Chicago. Il a un petit peu d'élasticité. C'est vraiment un jean brut avec un petit peu d'élasticité. Il est très agréable à porter. J'aurais dû en garder là je me suis dit j'aurais dû en prendre plus pour faire le safran. Il aurait été parfait avec le safran. Et voilà, donc j'ai fait 3 shorts différents cet été que j'ai portés. J'avoue que celui-là était plus facile à sortir que celui avec les grosses feuilles, les deux autres avec les grosses feuilles, donc c'était plus facile à porter. Je l'ai pas mal porté à New York. En plus le fait qu'il ait une élasticité, qu'il soit un peu large, parce qu'il est un peu trop grand quand même pour moi, c'était parfait pour les repas new-yorkais un peu trop copieux. Donc voilà, donc clairement donc j'ai fait le Pipa, le Carlotta et le Chi-Town Chino, et je vous conseille, c'est 3 styles assez différents. Donc voilà, c'est vraiment 3 styles différents, mais les 3 se prêtent bien vont très bien, et j'ai pas de soucis particuliers sur les 3. Alors, deuxième best-of, une des choses que j'ai le plus aimé, le plus porté, la Tania culotte de Megan Nielsen. Alors Tania culotte, c'est une jupe culotte. Si vous regardez, je vais offrir. Vous voyez en bas, il y a une jupe culotte, c'est une fente. Hop, c'est pas une jupe, il y a une jupe culotte. Alors c'est une des seules, alors ça utilise une quantité de tissu hallucinant pour avoir cet effet vraiment drapé. Le tissu que j'ai utilisé, il est parfait, donc bleu marine ou bleu avec des petits triangles blancs. Je pense que c'est une viscose mais qui ne froisse quasiment pas ou très peu, donc elle est parfaite, elle a un drapé nickel. J'ai fini au petit, à l'ourlet tout petit, la boule roulottée. Canon. C'est pas l'ourlet raté, c'est le tout petit ourlet, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, le tissu, je viens pareil de Vide Atelier de chez Made by Célinette. Donc je ne sais pas à qui il était originellement, mais il est parfait. Et je l'ai rallongée un peu parce que j'avais envie de quelque chose de pas trop volant, parce qu'elle vole pas mal, c'est léger, etc. Donc je voulais pas que ce soit trop court. Et elle est parfaite, je l'ai portée tout mon voyage à New York quasiment, parce qu'elle était parfaite pour les grosses chaleurs, pour se balader. Seul souci, c'est que au bout de 15 jours à New York, j'avoue que ça était un peu serré, parce que il n'y a pas d'élastique à la taille, et du coup clairement j'avais un peu forci pendant mes 15 jours à New York, et voilà. Tania culotte est assez facile, le seul problème vient du fait, la seule difficulté vient du fait de la quantité de tissu et de la qualité, parce qu'il faut un tissu qui soit assez fluide, très fluide, et du coup c'est un peu compliqué à... voilà, il faut vraiment être concentré quand on coupe et quand on coud, voilà, parce que c'est pas forcément évident, mais c'est la seule difficulté, voilà, plus vient de la qualité du tissu et des grandes pièces, c'est des pièces vraiment énormes. Donc je vous recommande de ne pas utiliser de pattern, enfin qu'il n'y ait pas de motif à raccorder, parce que c'est un peu galère, mais voilà, moi je me suis pas du tout embêtée. Et alors c'est une tuerie, il est vraiment, mais
En fait, d'ailleurs, c'est un peu pareil. Il a un peu la même souplesse que celui que j'ai beaucoup aimé là, pour la Kate Short Dress. C'est un peu la même douceur et le même tombé, le même rendu. Alors, désolée, j'ai dû changer. En fait, mon appareil photo ne veut plus enregistrer. Il y a un problème à la fois de batterie et de carte mémoire. Donc, je me suis dit, je vais tenter avec la webcam de l'ordi. Je pense que ce sera un peu moins de bonne qualité. Mais comme on est en... Je pense que j'espère avoir presque fini. Ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on est ensemble. Voilà. Juste, du coup, suite à la jupe culotte, Tania culotte, en fait, qui avait un manque d'élasticité, je me suis dit, mais c'est super, j'ai un modèle de jupe culotte un peu comme ça, ample, hein, qui a avec un élastique à la taille, hein, qui est le M-Com Manage. Et j'avais fait l'année dernière dans un tissu origami chat de chez Benitex. Et là, je me suis dit, dans mon atelier brunette, j'avais fait l'année dernière une galipette qui est galipette de Églantine et Zoé et que j'adore porter euh, dans ce tissu-là. Et je me suis dit, tiens, ça c'est avec les restes de la galipette, je vais pouvoir faire ma M comme manège. Donc, c'est très bien, je fais tout comme il faut, voilà, je coupe mon patron, je découpe le tissu, hein. Et là, je me rends compte que chez M comme Marie, j'avais oublié, il n'y a pas les marges de couture. Donc, je me dis, allez, c'est pas grave, je vais essayer de faire des toutes petites marges, ça devrait passer, voilà. Donc, je fais des toutes petites marges de couture de 0,5 cm, voilà, je coupe, je l'essaye, et là, il faut me rendre à l'évidence. Alors, ça passait, j'aurais pu la porter, sauf que ça me rentrait au niveau de l'entrejambe, c'était assez désagréable à porter. Donc, c'était visuellement, ça allait, ça passait, mais c'était pas hyper agréable. Alors que justement, ce que j'avais choisi, c'était le confort avec la partie élastiquée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tant qu'à faire, autant essayer de le récupérer. J'ai fait une jupe. Donc, en fait, c'est une petite jupe avec la partie devant non élastiquée, la partie derrière, le dos élastiqué. Euh, pour récupérer, pour transformer du coup le short, la jupe culotte en jupe, j'ai juste défait la partie du milieu et j'ai essayé de couper, de coudre les deux panneaux devant ensemble de manière assez droite. Alors clairement, heureusement, mon tissu étant chargé, ça se voit pas forcément, mais c'est vrai que c'était pas. Alors il est où, je vais vous montrer. Hop, hop, hop. C'était pas le. Voilà, c'est là. Donc c'est pas gênant, hein. Voilà, niveau raccord, c'est pas top, mais comme c'est une jupe culotte un peu ample, c'est pas très grave. Idem au dos, j'ai cousu les deux panneaux en fait ensemble à partir du dos. Et donc les raccords sont pas top top, on peut le voir là, là, mais bon, voilà. Au moins j'ai réussi à sauver mon tissu chéri qui est tellement agréable à porter. Il y a donc, j'ai une petite jupe élastiquée avec des petites poches, avec des petits rabats de poche assez sympas. Et voilà. Donc, bon, c'était pas ce que je voulais, mais au moins, c'est sauvé et c'est pas, j'ai pas perdu mon tissu et mon temps. Je pense, c'est ma. Non, avant-dernière causette, puisqu'il faut que je vous montre celle-là. Je garderai pour la fin mon top net. Avant-dernière pièce, le June de June Ready to Sew, de Ready to Sew, donc June. C'est donc en double gaze de France Duval Stala que j'avais acheté au CSF l'année dernière. Je suis hyper fan de la couleur. Je sais pas si ça rend très bien, mais hyper fan. Euh, c'est assez simple, il y a juste, c'est de bien répartir les fronts, c'est la seule difficulté qu'il peut y avoir dans ce patron. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire une en version en jersey. Je sais pas si je la ferai encore, parce que maintenant, ça y est, il commence à faire un peu frais, donc est-ce que je la fais maintenant ou est-ce que je la fais plus tard? Mais vraiment, j'étais assez fan. Il y a deux, trois patrons de chez Ready to Sew que j'aime beaucoup, d'autres un peu moins. Et là, j'ai vraiment envie de tenter la chemise Jane, donc ça sera un des prochains. Un autre que je voulais vous présenter, c'est c'est le Top Nana de Dessine-moi un patron. Alors, faut que je raconte un peu l'histoire. Il se trouve que j'avais été invitée début juillet à une soirée organisée en partenariat entre
lors d'un partenariat entre les Dessine-moi un patron, donc Émilie, et les Donc, Coupons on était Saint-Pierre. Plusieurs couturiers amateurs à être invités à cette soirée. Je vous mettrai quelques photos. Et c'était du coup très très sympa. À ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle avait créé, donc Émilie avait créé un patron exclusif pour cette soirée-là, qui était donc le Top Nana. Donc elle nous l'a dévoilé. On avait plusieurs choix de coupons, des coupons de Saint-Pierre. Euh, et moi, j'ai craqué sur ce wax, mais totalement craqué. Sauf que quelqu'un l'avait déjà pris. Et du coup, j'attendais, j'étais un peu comme un vautour avant, mais vas-y, lâche-le, lâche-le, lâche-le. Je sais plus qui c'est, mais et du coup, finalement, elle a dit, ah non, finalement, je prends pas celui-là. Je fais, ouais, super, je l'ai pris. J'en avais un autre qui m'a bien plu, mais voilà, je l'ai pas, j'avais vraiment craqué sur ce bleu, ce jaune, je le trouve très lumineux. Et j'ai eu la chance d'en trouver le lendemain. J'avais été exprès au coupon pour voir s'il n'y en avait pas d'autres, et j'en avais pas trop trouvé au coupon de Saint-Pierre, mais j'en avais trouvé dans la rue d'Orsel, à côté donc du marché Saint-Pierre, dans le 18e, et j'étais super contente. Donc c'était assez sympa, la soirée était très bon enfant, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. J'ai rencontré j'ai revu certains couturiers que je connaissais, d'autres j'ai rencontré des nouveaux. Et c'est hyper sympa. D'ailleurs, on s'est revu avec certains depuis. Voilà. Alors, le Top Nana, il a eu tellement de succès suite à cette soirée où on a tous mis des photos sur Internet que Émilie, en fait, elle a été assaillie sous les demandes et qu'elle a décidé de sortir en PDF. Donc, c'est un patron qui est sorti en PDF début mi-juillet, qui n'était pas du tout prévu au début pour être là. Il était prévu pour être je crois, si j'ai bien compris, un patron pochette classique comme la collection là, qui est sortie hier. Et finalement, devant la demande, elle a dû euh, se plier à la demande générale et je pense qu'elle a fait avec grand plaisir d'avoir ce top. Alors, il est hyper facile. La seule difficulté, c'est de faire les nœuds de manière à ce qu'ils soient esthétiques. Ça, c'est le seul problème en fait de ce patron. Donc moi, c'est pratique, je l'ai fait en général sur celui-là, sur le mannequin, comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter à le faire sur moi. Mais c'est la seule difficulté. Il faut savoir qu'il est réversible. Alors moi, j'ai choisi de ne pas le faire réversible. En fait, on peut, hein, mais je pourrais très bien les mettre. J'ai réversi avec une cotonnade blanche. Donc, mais vous pouvez très bien imaginer avoir deux couleurs, deux choses, et d'avoir du coup la couleur de l'intérieur qui ressort sur l'extérieur et inversement. On peut vraiment totalement en fait se mettre dans les deux sens. Moi, vraiment, j'ai choisi de le mettre comme ça que pour être porté du côté wax et pas du côté blanc. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai un autre point? Je pense pas avoir à dire sur celui-là. Non. Ah, mais c'est pas du tout mes derniers, j'en ai encore trois à vous montrer. Alors, mes trois à vous montrer, c'est alors le top Imaya de Slow Sunday, qui est fait en crêpe viscose de chez Atelier Brunette, qui est magnifique. Voilà, qui est magnifique. Le seul souci, c'est elle se froisse, mais ouf. Je peux le repasser. Si je le laisse même comme ça va se froisser. Elle se froisse énormément. Euh, Après, elle est facile, elle est pas trop difficile à coudre pour un tissu aussi fluide. Elle est, voilà, mais c'est le seul défaut de ce patron, de ce tissu. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que j'habite pas très loin de chez Atelier Brunette, mais celle-là est de Anaka Bazar, pardon. Mais celle-là, je l'ai achetée à Dijon, au Lièvre Blanc, qui est une super mercerie, boutique de tissus. Si vous avez l'occasion d'aller à Dijon, vous cherchez une jolie mercerie, n'hésitez pas à y aller. Et voilà, donc c'est assez amusant d'avoir acheté aussi loin de chez moi alors que j'habite juste à côté de l'original. Le top Himalaya, alors il y a trois versions. Il y avait une version donc sans manches avec des manches, enfin en manchure américaine avec ou sans volant et la marche avec les petites manches fluides comme ça. J'ai tout de suite craqué pour celui-là. D'ailleurs, la pièce de démonstration elle est rose, tout comme la mienne, le rose blush, et j'ai tout de suite imaginé que je la voulais comme ça. Donc derrière, il y a deux
plie autour à ce niveau-là, autour de l'encolure, à ce niveau-là pour laisser un peu plus d'espace. C'est fermé avec un petit bouton et une petite bride. Alors, je dirais une des seules difficultés, c'est vraiment d'utiliser, vous faites un biais en fait dans le tissu très fin et de le poser de manière assez esthétique. Je suis assez fière de mon biais. Il est assez bien posé. Je trouve que j'ai fait du coup aussi les petits ourlets sur les manches tout fins pour pas. Alors c'est le problème je suis pas une pro du repassage, ça se voit. Mais les petits ourlets rabattus très fins avec le pied ourleur qui est canon. Et je trouve qu'il y a une difficulté. Voilà, ça se voit d'ailleurs, là il s'est défait. C'est qu'en fait, au niveau, on raccorde les manches, euh, bah, en fait, les ourlets sont faits une fois, enfin, c'est un peu compliqué. Et je pense que j'aurais dû faire l'ourlet avant. Je le ferai peut-être dans une autre. Parce que l'ourlet est fait après, et du coup, les coins est assez dur, hein, et là, vous voyez, il est en train de lâcher. Alors, c'est pas grave en soi, parce que c'est sous mon, sous mon aisselle, mais en même temps, voilà, si j'avais envie d'en faire un à une copine, je pourrais pas lui donner ça, voilà. Pour moi, je peux l'accepter, pas pour donner à quelqu'un, le vendre à quelqu'un. Voilà. Mais le top Himalaya, vraiment bien, bien expliqué, hyper sympa. Je pense que j'en ferai d'autres versions parce qu'il est pratique à porter et c'est sympa. Et il y a une version qui a fait une superbe version. Je sais plus si c'est B-Made ou l'annexe dilettante. Je crois que c'est l'annexe dilettante. Je vous mettrai la photo. Que j'ai trop envie de copier tellement elle est belle. Voilà. Alors, dernier patron. Avant que je vous montre, en fait, j'ai un autre à vous montrer, mais qui est un raté. Et donc, je vous montrerai le raté après. C'est le Ogden Cami. Donc, le Ogden Cami, c'était cette petite camisole, j'ai appelé ça comme ça. Donc, en fait, un petit débardeur en tissu chaîne et trame. Alors, celui-là, c'est un ancien mondial tissu qui est fait dans les restes d'une robe. J'avais fait une robe Lucie à ma sœur, comme ça, il y a 2 ans. Et voilà. Et là, je le trouve assez joli. Moi qui déteste l'orange, celui-là, ça ne me dérangeait pas. Parce qu'il est très lumineux avec le bleu. On voit comme d'habitude pas grand-chose. Euh, mais voilà, je suis assez fan de la Golden Camille. Très pratique pour New York et ses grosses chaleurs. Il est un peu large, mais bon, voilà. Et du coup, dans la foulée, j'en ai fait un autre en soie noire, acheté chez Mood, donc à New York, que j'ai fait à mon retour, là, en fin d'été, et qui est nickel pour les soirées, pour les trucs en enrôlé, ou limite pour, si vous voulez, un petit pyjama en soie tranquille, c'est super. Moi, j'avoue que je le mets plus pour les soirées. J'ai juste un seul souci, et ça, j'aimerais bien vos conseils pour comment éviter ça, parce que j'ai acheté un autre mètre de soie pour faire la même, et je suis un peu embêtée. C'est que quand je le mets, alors j'ai bien sous-piqué, etc., pour éviter que ça sorte, mais ça baille quand même vous voyez, je sais pas comment si on voit bien, mais au niveau, donc là, ça a tendance en fait la doublure a tendance à sortir, à se retourner, malgré la sous-piqûre et que je repasse bien. Et je passe ma soirée du coup à remonter pas parce que ça descend, mais pour tirer, pour que ça évite de se retourner comme ça. Voilà, vous voyez, ça fait comme ça un peu. Voilà. Et du coup, voilà, je sais pas. Si vous avez une solution, je suis preneuse. J'ai essayé de chercher partout sur internet si quelqu'un mentionnait ce problème avec la Oden Camille. Et je n'ai rien vu du tout, donc je pense que je suis une des seules à qui il y a ce problème. Alors, last but not least, enfin si, parce qu'en fait c'est mon plus gros échec de cet été, sur lequel je suis très Mon plus gros échec, c'est la robe d'Aria. Alors, elle n'est pas finie, hein. Pour être honnête, elle n'est pas finie. Bon, on va mettre comme ça, mais clairement ça va être pas ce qu'il faut. Le problème, c'est que vous allez voir très vite, c'est voilà. Là, je suis au max du max de la fermeture. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous promets que j'ai fait la bonne taille par rapport à mon... Voilà, je peux, mais il faut serrer comme un... Je peux plus respirer après.
Et donc j'ai pas encore la. En fait, ça va pas du tout en termes de. Voilà, de. J'y rentre pas du tout au niveau de la poitrine. Elle est bien trop petite, alors que j'ai fait la taille qu'il fallait. Et là, je suis dégoûtée parce que j'ai quand même utilisé un super tissu rayé cotonnade qui était parfait pour. J'ai bien mon petit nœud, etc. Mais bon, je me suis arrêtée en chemin parce que quand j'ai vu que voilà, je me dis je vais pas rester comme ça. Et je vous promets que c'est pas à cause de la combinaison en dessous, c'est vraiment voilà, j'y rentre pas. Alors, c'est dommage parce que je la trouve canon cette truc. Mais alors vraiment clairement moi au niveau du dos, je suis serrée comme pas possible. Bon, voilà, là je sais pas. Soit je fais 3 tailles au-dessus. Et voilà, donc je l'ai laissé en suspens parce que ben, je suis deck quand j'ai mis un tissu que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup. Je sais même plus où je l'avais trouvé par contre. Je crois que c'était au marché Saint-Michel à Bordeaux, mais je suis pas certaine. Mais je pense que c'était au marché Saint-Michel. Parce que, comme d'habitude, avec les Wear Lemonade, il faut 3 mètres. Donc, d'avoir bousillé, heureusement que c'était un tissu, je pense, à 2 euros ou 3 euros le mètre. Mais voilà, je suis un peu dégoûtée. Donc, je sais pas si vous avez tous ces problèmes. De temps en temps, ça m'arrive. De temps en temps, ça passe nickel avec Wear Lemonade. Et de temps en temps, c'est la cata. Genre là, il faudrait vraiment que je fasse 2-3 tailles au-dessus. Donc, je comprends pas bien. Je sais pas pourquoi. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Ah si, je voulais vous montrer maintenant, à dire c'est tout pour la couture. Maintenant, je voulais vous montrer un truc. J'ai acheté, je suis tombée, alors du coup, lors de mon voyage à New York cet été pour les vacances, j'ai passé 2 jours dans les Hamptons. Et à Southampton, je suis tombée sur une petite, un énorme magasin où il y avait une toute petite partie tissu, laine, etc. Et donc j'ai acheté de la laine. Et j'avais tout de suite, je savais déjà, j'avais pris 2 couleurs, je savais exactement ce que je voulais faire. Je suis rentrée chez moi, je suis allée sur Ravelry pour essayer de trouver le patron parfait et je l'ai trouvé. Parce que je voulais faire un petit homard. Voilà. Alors, le patron original, c'est celui-là. Et moi, ce que je voulais, voilà, je voulais absolument faire un homard. Donc, c'est ma première expérience de dessin, enfin, j'arrive pas à trouver le mot. Sur truc et je suis plutôt contente. Alors forcément, je me suis trompée là sur la distance, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Il sera un peu plus long. Et voilà. Donc c'est pour mon neveu, hein, c'est un 4 ans, ouais, c'est pas pour moi. Au cas où vous ayez un doute, non, non, ça c'est pas une erreur de ma part comme pour l'autre. Ça c'est pour un petit qui a 4 ans. Et voilà, donc je suis plutôt contente. Il y a clairement encore du travail à faire sur la, la tension du fil parce que c'est vraiment ça. Sur l'envers, c'est assez propre, je dirais. Donc voilà. Sauf que là, je suis en train de faire le dos. Il se tricotait pas en rond. Je suis en train de faire le dos, qui du coup, c'est hyper lent et ça me donne pas trop envie de faire mère pas merde, cette mère de Jersey. Voilà. Ça me... Dernier souvenir Dernier souvenir que j'ai ramené de New York, je pense que je l'ai mis sur mon Alors, Instagram. Comme je vous le disais, c'est assez encombrant. C'est du kilt. Alors, j'ai fait, vous savez, le kilt. Donc, le kilt, c'est comment? Celui avec 3 niveaux. Je ne sais pas s'il y a un nom spécial. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Donc, j'ai pris une double gaze rose achetée. Ah oui. La double gaze rose et le patron du kilt qui est de chez Aptic Lab. Ils viennent les deux de chez Pearl Sew à New York. Et j'y suis allée juste avant en fait que ça soit qu'il y ait l'annonce officielle que Christine Haynes devenait la manager du magasin, mais donc j'y suis allée juste avant. Et c'était vraiment, les gens étaient hyper sympas, je suis revenue 2 fois, ils ont été hyper aidants, et voilà, c'est là où j'ai trouvé cette double gaze. Ça, je l'avais du coup, hein, il y a une partie de molleton que j'avais chez moi, et j'avais vu plusieurs couvertures en vente qui étaient en sweat. Et donc j'avais vraiment envie de faire sweat de l'autre côté. Donc c'est ce que je fais, donc j'ai mon vous voyez le plan, c'est le plan de New York. On voit pas bien, mais c'est le plan de New York. Donc, on voit bien hop,
j'ai commencé là. Donc vous voyez en gros, ce qu'il faut faire, c'est de faire des petits le long des grandes rues de. Pour l'instant, je fais les grandes rues de Manhattan. Et voilà, donc là c'est le Madison Square Garden, par exemple, je crois. Ouais. Et du coup, la Madison Square Park. Donc non, là, non. Ça c'est le Times Square. Je vais y arriver. C'était un truc dans Times Square et voilà. Donc je pense que ça va être bien, ça rend bien. Alors le problème c'est qu'on voit pas du tout côté rose, donc ça me stresse un peu quand j'enlève que ça soit tout raté. Je vois côté comment ça va faire côté ton sur ton. Alors là c'est l'envers, donc ça sera l'envers du tissu, hein. Ça sera pas censé être celui qui sera vu puisque ça sera du coup en opposé, mais voilà, ça rend pas mal je pense de l'autre côté. Et ça sera celui-là vraiment le devant. Donc je suis assez fan. Donc c'est la marque Aptic Lab, New York Aptic Lab. Je vais vous montrer, je crois que c'est marqué là. Hop. Voilà, Aptic Lab New York. Et voilà, j'ai pris New York City. J'ai aussi, alors, last but not least, j'avais craqué sur mon Ravelry il y a un petit moment sur un pull qui était dans une capsule de l'hiver 2017. Donc il n'y a pas si longtemps, il y a au moins 6-7 mois, mais j'avais déjà acheté la laine pour acheter. J'avais déjà la laine prévue pour le pull que j'avais acheté donc à Washington. Ah ouais, à Washington. Et, euh, et du coup, j'ai enfin trouvé le livre qui est le livre capsule de Brooklyn Tweed. Voilà, voilà, voilà. Et c'est celui-là. Donc justement, c'est ce pull-là sur lequel j'ai craqué. Le magazine, le livre est génial. Je trouve qu'il y a tous les modèles sont canons, donc c'est celui-là moi où j'ai vraiment craqué. Clairement, c'est au-dessus de mon niveau, mais c'est pas grave, je vais me lancer à un moment donné. J'en ai que 5 ou 6 en cours que. Alors, ce que je disais, c'est vraiment hyper bizarre parce que autant dans la couture, je déteste avoir des encours, plusieurs encours, je vais du début à la fin, sauf s'il y a un problème, donc par exemple là derrière, mais là, je vois pas comment je peux le régler, donc je l'ai là, elle sera certainement jamais finie, ou alors je la finirai pour je la donnerai à une copine. Mais j'ai pas beaucoup plusieurs en cours. Alors qu'en tricot, je pense que je dois avoir fini 3 pièces dans ma vie, 4. Et par contre, j'en ai 6 en cours en même temps. Donc j'en ai un de Wear Knitters avec un pull t-shirt un peu avec des trous, une sorte de pattern ici de trous. Mais voilà. Mais donc je le disais, juste pour le tricot, j'ai que des encours en même temps. Donc j'ai complètement craqué donc, sur celui-ci. Il me plaît beaucoup. Il est clairement au-dessus de mon niveau, mais c'est pas grave, je vais me lancer. Il y a un autre pull qui est aussi très beau, qui est le pull Hag, que je trouve aussi très très joli. On le voit là un peu mieux. Là, je suis hyper fan. Il y a l'équivalent pour Rome, alors je pense que je ferai pas. Il y a un équivalent de mon Driftless cardigan, mais en, en laine, ça je pense pas non plus, parce que vu déjà comment en 4 ans j'en peux plus de mon jersey, là je pense que ça va être dur. Il y a un col V, je sais pas si je le ferai, il y a un petit truc qui me gêne, mais il est quand même assez joli. Ah oui, ça j'aime beaucoup. Il y a un petit cardigan que j'ai beaucoup aimé, qui a l'air un peu plus simple, qui nécessite moins de fil et qui est assez sympa. Et c'est exactement ça, je me vois bien chez moi avec ma tasse de thé dans mon petit cardigan en marinos. Voilà, il y a des bonnets, il y en a une, alors là il y a une sorte de robe cardigan qui est une tuerie mais qui a l'air d'être... Moi ça sera, il me faut ma vie entière pour le faire, hein. Voilà, et voilà, je crois que c'est tout. Mais j'ai tellement eu un coup de cœur absolu pour celui-ci que il y a que voilà, je pense qu'il me plaît beaucoup beaucoup. Il y en avait un que j'aimais beaucoup qui s'appelait aussi, je crois que c'est le vodka. Voilà, je vous ai mis la photo normalement. Et j'avais hésité longtemps à faire entre celui-là et celui-là. Et bon, comme j'ai trouvé celui-là, la capsule, et que je suis hyper fan du livre, je l'ai acheté. Je crois que je vais arrêter là. Ça fait ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble, mais ça faisait 6 mois que vous n'avez pas parlé. Donc désolée, je pense que j'ai été un peu
j'ai eu du mal à trouver tous les mots, à trouver mes automatismes. Ça a été un peu compliqué. Je pense que je suis assez fatiguée aussi en ce moment. Niveau boulot, je bouge pas mal et du coup, voilà. Mais bon, ça, c'est pas votre problème, hein, voilà. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop embêtant de m'entendre chercher mes mots. Et ben, j'espère que ça vous a plu et j'essaierai de venir un peu plus rapidement. De toute façon, il faudra que je revienne certainement pour raconter un peu plus en détail euh, l'histoire de Capsule Studio parce que je suis une des couturières certifiée par Louis-Antoinette pour la collection Capsule Studio. Donc, je pense que vous en parlerez un peu plus quand je pourrai, quand j'aurai un peu plus voilà, de choses à vous dire, à pouvoir partager avec vous. Mais pour l'instant, voilà, c'est encore un peu officieux. Donc, ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je ne mettrai pas aussi longtemps pour tourner le prochain. Et puis, ben, très bon week-end. Au revoir.